penses peut-être que tu es une personne très intelligente. Et si tu n'as pas réponse à ces questions-là, tu te diras, tu es peut-être une personne stupide, bête. Te considères-tu comme une personne intelligente? Est-ce que tu penses que tu es intelligent ou intelligente? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais te poser une série de questions, 6 ou 7. Et au bout de ces questions-là, au bout de cette vidéo, je te dirai comment faire l'analyse et déterminer si tu es une personne intelligente. Ce qui t'arrive aujourd'hui n'est peut-être pas le fruit du hasard. La position dans laquelle tu es, tu la mérites peut-être parce que tu ne sais pas comment atteindre une position meilleure. Est-ce que ton intelligence est suffisante pour atteindre un autre niveau, le niveau que tu penses que tu mérites? Que ce soit en termes de richesse, de confort ou n'importe quel terme ou domaine dans lequel tu veux atteindre, est-ce que ton intelligence aujourd'hui est suffisante? Bien, on va tester cela. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, je pense que ce contenu va t'intéresser. Si ce n'est pas déjà fait et que tu es nouveau sur cette chaîne, ne manque pas de cliquer sur le bouton rouge afin de t'abonner et de ne pas rater les prochaines vidéos que je posterai toujours dans cette thématique d'éducation, voyage et de business. J'avais posté une vidéo antérieurement où je parlais de l'éducation en Afrique. Si tu avais manqué cette vidéo, je vais mettre le lien ici au-dessus afin que tu puisses la regarder. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais tester ton intelligence. Je vais te poser une série de quelques questions, 6 ou 7. Et puis au bout, comme j'ai dit, je te dirai quel est ton niveau actuel. Mais avant de poser les questions, tu auras entre 5 à 6 secondes pour les répondre. Et pour ceux qui arriveront à trouver toutes les réponses ou plus de la moitié en moins de 5 secondes, je vous dirai quel sera votre niveau. Et pour ceux qui prendront un peu plus de temps ou qui vont aller sur Google afin de trouver la réponse, c'est pas grave. Je vous dirai également quel est votre niveau d'intelligence. Alors la première question que je vais poser, excuse-moi, quel est le plus haut sommet d'Afrique? Est-ce que tu peux me donner les dates du début et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Où se trouvent les pyramides de Gizeh? Quatrième question, dans ton pays d'origine. Quels sont les 3 premiers présidents depuis l'indépendance de ton pays? Cinquième question, Paris, c'est la capitale de quel pays? Sixième question, 3,14 en mathématiques. Quel est le mot qui représente cette valeur? Est-ce que tu as réponse à toutes ces questions? Si oui, tu penses peut-être que tu es une personne très intelligente. Et si tu n'as pas réponse à ces questions-là, tu te diras, tu es peut-être une personne stupide, bête. Mais en fait, tu ne l'es pas. Tu n'es pas plus intelligent que l'autre, tu n'es pas plus bête que l'autre. L'éducation coloniale que nous avons chez nous en Afrique, c'est une éducation de rappel. On nous apprend à nous rappeler. On ne nous apprend pas à réfléchir. Dans ta vie actuelle, en ce moment, quand est-ce que tu as utilisé 3,14? Est-ce que te rappeler du plus haut fleuve d'Afrique te permet de gagner ton argent aujourd'hui, te permet de gagner ton salaire? Est-ce que cela t'aide? En quoi savoir quand est-ce qu'avait commencé et terminé la Deuxième Guerre mondiale t'aide aujourd'hui dans ta vie de tous les jours? Mais en fait, à rien. À rien. Quand j'avais commencé à travailler, j'avais remarqué que tout ce dont j'avais appris à l'école ne me servait absolument à rien. Absolument à rien. Je n'ai jamais utilisé Pi, je n'ai jamais discuté avec quelqu'un du début ou de la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans mon travail. Absolument pas. Tout ce que je faisais, on me l'apprenait sur le tas dans ma compagnie. Les choses qui étaient les plus importantes que j'avais apprises à l'école, c'était l'arithmétique, donc les calculs, on peut dire des mathématiques. Savoir lire, savoir écrire. Et bien sûr, bien s'exprimer en français ou en anglais dans la langue dont j'avais besoin pour travailler. C'était les domaines dont l'école m'avait vraiment apporté, où je pouvais être euh, fier d'avoir eu cette connaissance-là. Pour tout le reste, je n'utilise jamais. Et je suis sûr que c'est la même chose pour toi. L'éducation en Afrique, donc, nous apprend à nous rappeler. On ne forme pas les têtes en Afrique. On ne forme pas des gens qui vont développer et qui vont réfléchir. On forme des gens qui se rappellent. Il y a des formations de médecine même en Afrique. Mais les médecins qu'on a chez nous, les chercheurs qu'on a chez nous, depuis le début de la pandémie, est-ce que nous avons
entendu dans tel pays quelqu'un qui a réfléchi ou bien est sorti avec une solution pour le Covid ou un vaccin? Très peu le font en Afrique. Très peu. C'est peut-être faute de moyens, on va dire, mais une chose est sûre, très peu. Pourquoi? Parce que même les docteurs qu'on forme en Afrique, on les apprend à se rappeler. On les apprend comment prendre la température. On les apprend à distribuer les Panadol une fois que les gens ont des maux de tête et à distribuer comment ça s'appelle, les médicaments contre le palu. C'est tout. On ne les apprend pas à faire des recherches pour trouver peut-être des médecines ou des médicaments alternatifs. On ne les apprend pas à réfléchir, à trouver de nouvelles solutions. On les apprend à se rappeler que dans tel cas, tu dois réagir de telle façon. Dans tel cas, tu dois réagir de telle façon. C'est l'éducation des employés. On nous apprend à nous rappeler. Les meilleurs employés sont ceux qui se rappellent et exécutent très bien leurs tâches. Et quand tu es un employé, tu as des tâches précises. Si tu viens pour faire le nettoyage, on te dira, voilà où se trouvent les produits pour le ménage. Dès que tu viens, à telle heure, tu commences ici, tu termines là, tu passes par ici, tu termines là, et voilà ton travail. À la fin du mois, tu auras ton salaire, tu auras une petite commission. Voilà ta part. Et c'est ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que nous sommes formés à nous rappeler en Afrique. C'est la différence avec certaines universités que je remarque ici en Europe où on est formé à réfléchir. Quand moi je faisais ma licence, je me souviens bien qu'on nous apprenait avec aussi toujours un système de rappel, mais il y avait beaucoup d'endroits, beaucoup de façons où on nous formait, où on nous apprenait à réfléchir, à trouver nos propres solutions, pas la solution qui venait du professeur. C'est quelque chose qui nous manque énormément en Afrique. On forme énormément d'employés. On nous apprend énormément de choses qui ne sont pas importantes. Énormément. Tout cela ne nous sert à rien. Nous devons apprendre à nous spécialiser. Parce que tu n'as besoin que d'une ou deux connaissances pour réussir dans ta vie. Une ou deux. Si tu es un grand docteur, tu n'as pas besoin de savoir où se trouvent les montagnes de Gizeh. Tu n'as pas besoin de savoir quel est le plus haut fleuve du monde. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Tu as besoin de te spécialiser dans le domaine que tu aimes et le domaine dans lequel tu penses que tu vas gagner mieux ta vie. C'est tout. Tu n'as pas besoin de connaître tous les autres tralala. Pas du tout. Mais on est obligé, parce qu'en Afrique, c'est cette éducation-là que nous avons. On nous apprend la biologie, la chimie. Quand est-ce que tu as utilisé la formule H2O? Qu'est-ce que cela représente? Quand est-ce que tu as utilisé? Est-ce que tu as déjà vu dans un cours chimique, tu as déjà vu cela? Tu as déjà combiné des produits chimiques pendant ta formation en Afrique? Mais tu connais toutes les formules. Toutes les formules, tu les connais. À quoi cela nous sert? C'est vraiment dommage quand je remarque la différence entre l'éducation que je vois dans certaines universités. Mais il ne faut pas aussi mal prendre ce que je dis, parce que il y a bien sûr des universités en Europe qui sont dans le même système, le système du rappel. Ça, c'est vrai. Mais il y a également des universités qui sont dans la réflexion, où on forme des gens qui réfléchissent. Et c'est ce que j'ai envie que tu puisses retenir de cette vidéo aujourd'hui. Ce que tu as appris à l'école, c'est beau. Mais maintenant, il faut que tu te mettes à réfléchir. Nous vivons dans un siècle, dans un millénaire de l'information. Tu as Internet, tu arrives à regarder cette vidéo, tu peux faire des recherches pour apprendre de nouvelles choses. Développe-toi personnellement. Parce que l'éducation que tu as appris en Afrique, ou l'éducation que tu as eue, ne te servira pas à devenir riche ou à réussir ta vie. Il faut que tu trouves une autre forme d'éducation, une éducation externe qui te permette de réfléchir. Comment investir, on ne va pas t'apprendre ça en Afrique. Comment acheter et revendre des maisons, de l'immobilier, on ne va pas t'apprendre ça en Afrique. On ne va pas t'apprendre ça. Il y a d'autres façons de gagner son argent aujourd'hui en ligne. Est-ce qu'on t'apprend ça en Afrique? On ne t'apprend pas. On nous apprend pas à être des hommes. On nous apprend pas à être des parents. On nous apprend pas à mieux tenir nos foyers. On nous apprend pas ça en Afrique. Ben, bien sûr, même en Europe, on nous apprend pas cela. Mais il y a des formations aujourd'hui, il y a des façons où tu peux acquérir ces connaissances-là. Et il faut que tu le fasses. Il faut que tu arrêtes de penser que parce que tu pars à l'école et que tu reviennes, cette éducation de rappel, elle n'est pas suffisante. Il faut maintenant que tu penses à
une éducation qui va te permettre de réfléchir, qui va te permettre de te développer personnellement, mais aussi une éducation qui va te permettre de réussir ta vie. Donc ça commence par toi-même. N'attends pas que l'école puisse te donner tout cela en main. Impossible, ça ne va jamais se faire. Ceux qui sont au plus haut, les plus riches, ils ne vont jamais nous former à les atteindre, ils ne vont jamais nous former à devenir riches comme eux. Le lion ne va jamais dire à la gazelle comment tu dois faire pour t'échapper. Jamais. Qu'est-ce que le lion va manger s'il explique à la gazelle comment elle va faire pour s'échapper? Jamais. Donc c'est à toi de réfléchir, à toi de te dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, quelle est la nouvelle éducation, la nouvelle formule ou le nouveau système que je peux développer aujourd'hui pour réussir ma vie, pour développer déjà mes connaissances personnelles et aussi ma richesse. Parce que si tu ne fais pas cela, la position dans laquelle tu es en ce moment, c'est la même position dans laquelle tu seras demain. Ne pense pas parce que demain tu auras un poste peut-être meilleur ou tu vas gagner un peu plus que cela suffira. Non, tu seras toujours un employé à faire des tâches de rappel. Toujours, même si tu auras 10 personnes en dessous de toi, tu vas faire la même chose. Il y aura quelqu'un au-dessus qui va te dire que tu dois faire ci et que tu dois gérer ces personnes-là. Et toi, tu passeras juste les ordres et tu te diras, voilà, parce que là, j'ai maintenant des personnes sous moi, je suis un peu gestionnaire, que je suis arrivé. Non. Ben, en fait, pour certains, oui, hein, parce que euh, devenir riche ou réussir dans sa vie n'est pas forcément gagner des millions ou devenir financièrement indépendant. Même travailler, on peut réussir dans le travail. Mais est-ce que pour toi, c'est ce que tu recherches? Si oui, ben j'en suis fier. Sois épanoui. Sinon, développe-toi personnellement. C'est le message que j'avais envie de partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, cliquez sur le bouton rouge afin de le faire et ne pas rater les prochaines vidéos que je posterai. Et surtout, partage. Partage ce contenu à toutes les personnes qui sont autour de toi qui pourront en bénéficier. Ciao.